On s'est arrêté où? Alors, pour du mardi. Je vais mettre sur toi le truc. Non, c'est bon, pourquoi? C'est plus bon que moi. On a étudié jusqu'au. Couche PLF. Non, c'est pas ça. Dans le Samer. L'enregistrement a commencé. Samer Gimel. Vous êtes prêts parce qu'on attend. Au Dalet. On y va. Non, c'était juste pour te dire bonjour. Mais... Oh là là, Rabbi Eliezer le Grand. Tu connais Rabbi Eliezer le Grand? S'il vous plaît, c'est enregistré. Soyez un peu de tenue, s'il vous plaît. Chaque semaine, je dis Rabbi Eliezer le Grand. C'est lui. Ça se voit pas? Tu vois pas? Le grand, oui, mais c'est lui. Il a mangé de la terre. Ouais, non, l'interrupteur, il fonctionne ou pas? Oui. Sérieux, s'il vous plaît, monsieur. On commence au Dalet. Bonjour à tout le monde. Ils sont ici. Il a commencé à 17 ans, lui. Hein? Nous sommes au Siman Samer Gimel. Et le Seif analysé. Donc, c'est s'asseoir au milieu du chemin Israël. Et chez lui, ne pas dormir. Siman Samer Gimel. Seif Dalet. Voilà. On va y arriver. Non, merci. Merci. Non, je ne vois pas. J'ai bu un instant. J'ai bu un instant. C'est bon. C'est bon. Chaud dehors. Il faut boire. Chaud dehors. Même si tu crois que tu as bu, il faut boire quand même. D'accord. Merci. ואם רצה לקרות כל הגימל פרשיות כשהוא מהלך, s'il veut lire Samer Gimel, Baruch Hashem, j'ai vu, j'étais en bonne compagnie cet après-midi. Hein? Oui. Alors, Khadalet. Achadalet. J'ai fait lire le Hayom Yom. S'il veut lire les 3 parashiyot du chemin Israël en marchant, Areshut Beyado, il en a tout à fait le droit. C'est ça qu'on dit toujours, les gens. Milvat Pasuk Rishon, c'est ce qu'il te disait la semaine dernière, Marcos, 2 semaines. Sauf, excepté le premier verset. N'est-ce pas? Que lui, chez Tsarir, la Hamod, Beilucho. Mais lui, il faudra s'arrêter. Pourquoi? Parce que on sait que le premier verset, au moins, il faut avoir une kavana. C'est difficile d'avoir une kavana en marchant. Alors au moins, on s'arrête. Et là, on a une kavana dans le premier pasuk. Car si on n'a pas de kavana dans le premier pasuk, on a appris qu'on n'est pas yotse de la mitzvah. N'est-ce pas? Comme on a appris dans le Siman Samer. C'est pour ça que dans le premier verset, il faut s'arrêter et mettre sa main sur les yeux. Je peux faire une blague, mon hôtel. Au l'échev, Les PDG, ils sont toujours en réunion. Je suis de la Guadeloupe. c'est plus que PDG. Au l'échev, l'ikroto. Ou bien s'asseoir et le dire. Que dès les kaven étaient, voilà, il dit exactement ce que j'ai dit précédemment, afin d'avoir une bonne kavana. N'est-ce pas? Difficile d'avoir une kavana lorsque tu es en train de marcher, ou alors tu es assis sur ton âne, il faut arrêter la bête pour faire le premier passage. Veuadin, et c'est la même chose, il était assis sur son âne ou sur son cheval. Sarir le Hamida, il faut l'arrêter. Mais il est inutile de descendre de la bête. Il suffit simplement de l'arrêter, de faire le premier pasuk, et ensuite tu peux continuer ta route. Car, toujours pareil, lorsque tu es assis sur ton chameau ou sur ton âne, et tu avances, difficile d'avoir une kavana. Chez Utaroud Ba'alichato, parce qu'il est préoccupé par sa marche. Avalim Yoshev Ba'agala, mais s'il est en charrette, et il est porté par la charrette,
Il est assis dans la charrette ou dans un carrosse. Notre charrette là, Amida, ce n'est pas la peine de demander au cocher d'arrêter la charrette. Tu es assis dans la charrette, il n'y a pas de problème. C'est pareil lorsqu'on est dans un train ou dans une voiture, tu ne vas pas arrêter le conducteur. Par contre, si c'est toi qui conduis et tu t'aperçois que c'est le Zman du Shema Israël et que tu n'as plus que quelques minutes. Tu mets sur la bonne marée d'urgence. Si tu es sur Au périph'. si tu es sur une autoroute, hein, tu peux t'arrêter comme ça. Ben, Au premier passage, ça dure 30 secondes. Hein. j'ai entendu une fois que le Rav il a dit qu'il faut s'arrêter. Parce que encore plus en voiture, tu fais du 120 à l'heure, tu conduis ta bagnole, tu ne t'imagines pas que tu vas mettre les mains sur les yeux, tu vas faire Shema Israël avec Kavana, au contraire, tu regardes ta route. Donc ton Shema Israël, tu ne vas pas être yotzé. Donc il faut trouver une sortie d'autoroute, ça nous prend quelques minutes, on fait son schéma correctement et après on prend sa route. Ça c'est quand on est sur l'autoroute, on peut s'arrêter peut-être sur une sortie, sur un parking. Et bien qu'a priori, il faut avoir une bonne kavana dans les 3 parashiyot, dans les 3 chapitres. Et car kavana le principal de la kavana, c'est dans le premier verset du Shema Israël, Shema Israël, Hashem Echad, comme ça a été dit déjà dans Siman Samer. C'est là que tu prends sur toi le hol Malchut Shamayim, le joug de la divinité, de la royauté de Dieu. C'est pareil pour le deuxième verset. Il faut aussi avoir une kavana ici. Au moins la traduction des mots. N'est-ce pas? Et surtout la kavana qu'on accomplit la mitzvah que Dieu nous a ordonné de lire le Shema Israël. Ça, c'est une kavana générale pour toutes les mitzvahs. Quand on fait une mitzvah, on doit penser s'acquitter de la mitzvah qui nous est ordonnée. N'est-ce pas? Ça, c'est une kavana générale qui est valable pour toutes les mitzvahs. Mais en particulier, le Shema, il y a aussi la kavana de comprendre ce que nous disons. N'est-ce pas? Et si on va aller plus loin, de couronner Akadosh Baruch Hu dans les 7 cieux et la terre, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige dans les 4 points cardinaux, et le haut et le bas, etc., comme on l'a expliqué avant. Ça aussi, ça fait partie du Kabbalat Malchut Shamayim. Aval mi ve'ahavta ve'elach ou les chants sava. Par contre, à partir de ve'ahavta, c'est plus ici Kabbalatol. C'est au contraire, c'est un ordre. Kabbalatol, c'est de notre côté. On doit nous accepter. D'accord? Après, on est ordonné. Ce n'est pas la même minyan. Aval, mi ve'ahavta ve'elach, ou la chant sava, là, c'est un ordre que Dieu nous donne. Tu aimeras Kadosh Baruch Hu. Le fichar. Im kara kriat shema velo kiven libo. S'il a lu le Shema Israël sans aucune kavana. Pensez à autre chose. Moi, ce que ça veut dire sans aucune kavana. Il pensait à autre chose, mais pas sur Rishon, même dans le premier verset. Oh, mais Baruch Shem Kevon Malchoteur dans l'Avad, ou bien dans le deuxième verset. Sarir la Chazar velikrota. Il faut refaire et le relire. Il dit qu'un des deux, il explique, un des deux, que ce soit le schéma, il sera le premier verset, ou bien dans le deuxième, tu n'as pas eu la kavana, il faut refaire ton schéma. D'accord. Bien que plus tard, on va être possèque qu'à notre époque, on ne fait plus revenir quelqu'un pour un monde de kavana, parce que même quand il va recommencer, il n'aura pas la kavana. On va en parler plus tard. Mais il dit quand même que pour le schéma, puisque c'est un seul verset, on peut quand même obliger les gens à essayer de se concentrer pendant un verset ou 2 versets. Nous, on n'a pas de kavana. Comment tu peux dire ça?
C'est pas moi qui le dis. Hein. Bon. Il ramène ici. Nous, on n'a pas de kavana. Il ramène le Siman Kouf Aleph. Là-bas, ça Nous, on expliqué. n'a pas de kavana. Nous sommes Bien sûr, nous, jambons, on des jambons. on apprend le Shulchan Aruch. Donc, nous, bien sûr, on a la kavana qu'il faut. Mais je rigole. Hein. Je sais qu'on est des zéros. Et même d'après ceux qui disent que pour faire une mitzvah, tu n'as pas besoin d'une kavana particulière. Tu fais la mitzvah et tu es quitte de la mitzvah. Il y a un avis comme ça, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'étude que nous avons faite dans Shulchan Aruch. Modim basé, ils sont d'accord ici avec cette halakha. Sheim lo kivan libo, que s'il n'a pas eu l'intention qu'il fallait, lo yatsa yede chovato min Torah, il n'est pas quitte d'après la Torah, que Moshe nibar besiman samer, ça a été expliqué dans le samer. Toujours dans le premier verset, le deuxième. Là, il dit, dans le premier verset principalement, parce que Shema Israël, c'est min Torah, et Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est min Rabbanan. C'est rajouté par les Rabbanan. כשקורא פסוק שמע ישראל פעם שנית, et quand il va lire donc une deuxième fois Shema Israël, parce que la première fois il n'a pas fait ses affaires, et donc il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait le Shema Israël, donc il va relire une deuxième fois Shema Israël, Yikra Belachash, il ira à voix basse, la deuxième fois. Imu Betsibo, Silan Minyan. Non, elle a parlé la dernière fois, ça. Pour pas qu'il va montrer aux autres comme si qu'il recevait deux divinités. Donc, la deuxième fois, il le fait à voix basse. Ça répond à une question qu'on s'était posée la semaine dernière, puisqu'on avait dit qu'il ne fallait pas dire deux fois Shema Israël. Hein? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça la semaine dernière? Il ne faut pas dire deux fois Shema Israël, parce que sinon tu rentres dans ce problème. Niré, que mes kabel bet reshuyot. Alors on était resté sur une question, comment il faut faire. Alors, et là il répond. Il dit que si tu n'as pas eu la kavana, et que tu dois refaire une deuxième fois Shema Israël Hashem Elohim Echad, fais-le doucement. Si tu es en tzibour, pour pas que les gens disent qu'est-ce qu'il fait deux fois son Shema, c'est vrai. Et voilà, il a fait tout son schéma en pensant à autre chose. Il arrive à la fin du schéma, Emet. Il s'est dit, j'ai lu le schéma, mais il s'est aperçu qu'il a lu le schéma sans même y penser. Ça rire la chazor, la roche, il faut recommencer tout. D'accord? Tu ne peux pas te suffire à la fin de ton schéma de refaire Shema Israël, Shema Echad, après tu passes à la suite de Yatsi. Il faut tout recommencer. Parce que tu ne peux pas dire ce verset simplement après avoir lu ton schéma, tu es dans la tchila. Parce que sinon tu vas rentrer dans un autre problème. Tu vas rentrer dans la lecture du schéma, les mafréas à l'envers. Tu as lu tout le schéma et tu reviens et tu dis schéma Israël. Donc tu lis ton schéma à l'envers. Ça s'appelle les mafréas. Et là, l'oyatsa, tu n'es pas quitte de la mitzvah, donc il faut recommencer tout le schéma. Parce qu'il aura fait tout le schéma jusqu'à la fin, jusqu'à Emet, et après il va redire schéma Israël. Alors c'est à l'envers ça. Tu lis le schéma après avoir lu les trois parachutes. Il faut faire le schéma Israël, non, tout le schéma. Non, je comprends pas. Tu fais tout le schéma jusqu'à Emet et tu recommences. Et tu recommences tout. Tu ne peux pas te contenter. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu voudrais faire comment? Tu lis tout le schéma. Après, tu refais le premier passouk et le deuxième verset, et après, tu continues à mettre des yatsiv. C'est ça le mafréa. C'est ça le mafréa. Tu as lu le schéma Israël après avoir lu les trois paragraphes. Je m'excuse. La creuseur de roche, oui, il recommence depuis le schéma Israël. Il recommence depuis le début, parce que si tu ne fais pas comme ça, comment tu voudrais faire?
Tu voudrais refaire les 2 premiers psukim après ton Je schéma? ne te dis pas ça. Mais justement. si, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Mishum shenim sakor alemafea velo yatsa. Pourquoi on te demande de tout refaire? Parce que si tu ne refais pas tout et tu ne refais que les 2 premiers versets, alors nim sakor alemafea velo yatsa. Il va lire ça va être une lecture du schéma à l'envers et tu n'es pas quitte. C'est Moshe Barbe Siman Samerdalet, comme on expliquera plus loin. C'est ça le pshat, il n'y a pas de problème. Va. J'écoute bien là, c'est intéressant. Imaya Yashen. Si tu es en train de dormir, on le fait souffrir pour le réveiller. Au moins qu'il lise le premier verset. En état de véritable réveil, et pas de somnolence. Il faut vraiment le réveiller. Il verse un verre sur la tête, par exemple. Là, il se réveille entièrement. Après, il fait son premier passouk. C'est ce qu'il est en train de dire. Et pas son passouk comme ça. Sheyuchal le kaven. Puis, il soit tellement réveillé qu'il peut avoir une kavana. Parce que si tu le secoues un petit peu, il est mi-endormi, mais tu mets ta main sur ses yeux, fais ton schéma. Mais comme si qu'il n'a rien fait. Donc, il faut vraiment le réveiller. Il faut vraiment le secouer, comme a dit Chaim. Jusqu'à ce qu'il se réveille vraiment. Il est véritablement bien réveillé. Au point chez Yuchal le Kavan, qu'il pourra avoir une kavana. Par contre, à partir de Ve'afta, même s'il se rendort un peu, mais il peut le lire comme ça en étant à moitié endormi, tu n'as pas besoin de le secouer pour ça. Tu peux le lire comme ça, à moitié endormi, ça passera. J'ai un Hussein, il m'a donné de la bière. Je l'ai gardé pour Shabbat. Tu as bien fait. On a laissé la bière ici. Commencer à devenir des alcooliques. Ce que j'avais compris. Tout d'abord, il nous servait 2 verres, 3 verres. On sortait d'ici, on était c'est corps. Ah, pardon, j'ai sauté une ligne. C'est Afal Piché au Korem Mitnamnem, même qui le lit voilà, en étant un petit peu endormi. Yatsa, il est quand même quitte de la lecture du schéma en entier, puisque les 2 premiers versets, il les a fait en étant vraiment réveillé. Bien qu'a priori, le din il est qu'on doit avoir une kavana dans les 3 parachas. On ne le fatigue pas, on ne le fait pas souffrir à ce point pour qu'il lise les 3 parachutes correctement. Car voilà, il est fatigué, le gars. Il travaille toute la journée, il est épuisé, il n'en peut plus. Donc, laisse-le dormir. Mais au moins, il faut qu'il soit suffisamment réveillé pour qu'il prononce les mots avec ses lèvres. Et pas qu'il le dise comme ça en pensée. D'accord. Et ça arrive très souvent. Hein. Très souvent, des gens, pendant la tefila, ils s'endorment. Surtout quand tu prends bien une première minyan à 7 heures, tu vois des gens, ils piquent du nez comme ça. Ça arrive très souvent. Je vois bien dans la choule où je prie. Les gens, ils sont épuisés. Surtout par ces chaleurs. Et là où Adim Imanu sonne Sacher, c'est ce que nous avons dit pour celui qui dormait, c'est le même din pour un autre cas de force majeure où la personne ne peut pas vraiment dire le schéma. Au moins, elle doit faire le maximum pour les 2 premiers psukim. Mais Ve'afta ve'ela, en matrichen alav lekaven, kevan shewanus. À partir de Ve'afta, on n'est plus cool. N'est-ce pas? Car c'est un cas de honnête. Ça, c'est très important, le zaïn. C'est dans ce période qu'on a vu Oui, c'est dans le Samer. C'est dans le Samer. Je crois que c'est dans le Samer.
C'est dans sa mère où il a expliqué toute l'histoire, toute cette agada là, avec Yaakov Avinu, qui leur a dit Shema Yesh Bachem, etc. Je crois, hein. Je ne suis pas sûr. Pourquoi tu veux le retrouver? Non, je vais chercher. Je pourrais le retrouver. Là, ouais. Peut-être même avant le Samer, parce que là, je ne le vois pas. Bien, je le retrouve là. Tu lis le Shema Israël, tu ne feras pas un signe à ton ami. Concentré dans ton sidour. Lo yirmaz lachavero be'enav, en lui faisant un signe des yeux, par exemple. Velo yikras bisfatav, ou bien avec ses lèvres. Velo yire be'etz be'otav, il ne lui montre pas quelque chose avec son doigt au milieu de son schéma. Va filu le tzorah mitzvah, même pour une mitzvah. Ve'ima saken. Et si malgré tout il a fait un signe dans son schéma Israël, un signe à son ami, là va katuv ne'emar, velo ti karata Yaakov. C'est pas moi que tu m'as appelé. C'est-à-dire, tu me parles, mais tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Ça arrive souvent. Ça. Ben oui, pas seulement partout. Même nous, on fait des signes des fois à des gens. Schéma Israël, il faut se concentrer sur son livre. Parce que si tu commences à faire des signes à droite et à gauche dans ton schéma Israël, ça veut dire que tu lis quelque chose de haraï, de secondaire. C'est secondaire à ce que tu veux faire. La Torah Amra dit Bartabam. La Torah elle a dit dit Bartabam. Tu en parleras de. C'est-à-dire, eux, c'est le principal. Et le reste, c'est le secondaire. Donc, ne fais pas du principal quelque chose de haraï. Surtout comme on a vu au début du Simanim, qu'il faut lire le schéma Israël comme un édit du roi qu'on vient de recevoir, avec du tremblement, avec de la transpiration, etc. Alors, il nous met quand même un Bamedvarim Amourim. Bamedvarim Amourim. Quand on a dit qu'il ne faut faire aucun signe pendant son schéma, Parasha Rishona, dans le premier paragraphe. Parce qu'il y a au début, dans le premier verset, Kabbalat Malchut Shamayim, donc l'acceptation du joug de Dieu. Donc là, il faut vraiment avoir une kavanah particulière jusqu'au premier paragraphe et ne pas faire de signe. À partir de Ve'aya, Mutar le Tzorer Mitzvah. Pour une mitzvah, tu peux faire un signe à quelqu'un. Un sidour qui est tombé par terre, ou je ne sais pas quelle autre mitzvah. C'est Tzorer Mitzvah Ketzat. Pour le besoin d'une mitzvah. D'ailleurs, il l'amène en note ici. Dans le deuxième paragraphe, on a la permission de s'envelopper du talit, par exemple, sans bracha. N'est-ce pas? Donc, ça montre qu'à partir du deuxième paragraphe, déjà, c'est dans un autre guéder. Ken Maaseh Sheaya. Voilà. Il ramène justement une histoire. Pour illustrer ce qu'il a dit, que à partir du deuxième paragraphe, Ve'aya, pour une mitzvah ou bien une mitzvah ketzat, tu peux faire un siman à quelqu'un, tu peux faire un signe à quelqu'un. Il amène une histoire. Chez Shana Talmid Bifnei Rabo ben Mishnah. Un élève, il a enseigné devant son maître la Mishnah dans une Mishnah de Masechet Yoma. Zecharia ben Kaputal. Rabo Kara Parasha Sheni Ashel Kriyat Shema. Et son maître, il était en train de faire le schéma Israël, il se trouvait dans le deuxième. Le maître, il lui a rectifié
l'élève, il avait dit Zecharia ben Kaputal. Ah ouais. C'est une Mishnah dans la Masechet Yoma. D'accord? Et quand le maître il a entendu que son élève il a dit Kaputal, et que c'était une erreur, Le kaboutage. il lui a fait un signe de la main. Il lui a Kaboutage. dit regarde mieux dans le texte, c'est pas comme tu as dit, mais il lui a pas dit, mais avec la main, il lui a fait signe de relire. Jusqu'à ce que le maître, l'élève, il a compris que c'était pas Kafutal, mais Kavutal. D'accord? Ah, il explique en bas que le maître, il lui a fait signe du bête avec le doigt. D'accord? Pas Kaputal, mais Kavutal. Il a montré le bête avec le doigt. Donc, c'est pour une mitzvah. Et quelle mitzvah? Il s'est trompé dans le nom de Zecharia ben Kavutal. Le maître, il a rectifié avec la main, comme ça. C'est beau. Hein? Il va avoir l'habitude. Quelle force. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'al kol yom. Elle est très bonne cette photo-là. C'est quoi ça? Elle est très bonne. Très, très bonne. Elle vient du Gan Eden. Ah, dis-moi ça. Tu connais pas tout, toi. Le meilleur. C'est ça que je sentais une odeur de Galéden. Ah, tu vois, quand même. Je me disais aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui c'est qui l'a porté? C'est Chaim. Ah, c'est Chaim. Comment que ça, moi? C'est la teneur calcium magnésium. Beaucoup ou moins? Mais pas beaucoup. C'est le plus de calcium. Ah, c'est le plus. J'ai besoin, moi. De plus de quoi? Du calcium et de magnésium. Ah, magnifique. Moi, je recherche toujours le mot. Moi, j'en prends pour la place de la Gauthier. De toute façon, ils T'as m'en besoin. donnent. Donc, je vais en prendre plus. T'as besoin, ouais. Oh, tu prends du lait alors. Tu prends du lait alors. Ouais, bien sûr. Du lait, du fromage, tout ça. Non, c'est vrai, il a besoin. Tu voudrais qu'il amène un peu de fromage, c'est ça, Dave? Ouais, mais du fromage, lequel tu veux. Tous les mardis, on fait chabotte. Avec du beurre. Ah, je mange de la viande. Là, il y aura peut-être plus de monde, là. Parce que C'est vide, c'est vide. Nous sommes donc Samer Gimel dans le Chet maintenant. Aya Oseg Bemlacha. Il était en train de travailler. C'était un bûcheron, il coupait du bois. Et maintenant, c'est le zman du schéma, il veut lire son schéma. Il arrêtera de travailler jusqu'à ce qu'il lise le schéma et la première partie du schéma. D'accord? Au moins ça. Il ne peut pas voler le temps à son patron de lire tout le schéma. Mais le premier paragraphe, ça, il doit le faire. Parce que s'il ne lit pas au moins le premier paragraphe, alors ça s'appelle Kriyatarai, quelque chose de secondaire. Peut-être que tu vois, quand on fait Mifsaïm, il faut quand même faire le premier paragraphe aux gens à qui tu mets les tefilines. Des fois, on leur fait juste le premier passouk. je peux te dire, Baruch Shem Kevod. même s'il met des pulines sans faire le chemin. Oui, bien sûr, fais la mise à au moins qu'il fasse le schéma et qu'il le fasse avec le premier paragraphe, si c'est possible. Moi, le premier, je ne leur fais même pas faire le premier paragraphe. À part des gens qui savent le lire, qui le connaissent par cœur, ils le font. Mais sinon, très rarement, je leur fais répéter. Ça veut dire que même s'il peut avoir une kavana dans le premier verset, il faut quand même que tu leur fasses lire le premier paragraphe. D'accord? C'est ça qu'il dit. Même s'il est capable de voir une kavana dans le premier verset, alors tu vas te dire, bon, alors ça suffit, alors vas-y, c'est bon. Je te dis non, tu dois quand même lire le premier paragraphe. Tête.
Il dit en bas que dans ce qu'on va dire, c'est le même din pour la Hamida. D'accord? Ce qu'on va dire ici maintenant pour le schéma, c'est le même din pour la Hamida. OK? Une seconde. Non, pardon. Non, ce n'est pas la même chose pour la Hamida. D'accord? Aoumanim, des ouvriers, ou bien même un balabait, un patron. Chayou aussi, melacha berosh ha'ilan. Il cueillait des cerises. C'est la saison en ce moment. J'étais à 4 mètres de hauteur hier pour cueillir des cerises dans le jardin de mon fils. Donc, je cueillais des cerises. Et c'est le même du schéma Israël. Berosh, shurot abinyan. Bien sur un mur, en construction. Je suis sur le mur. Korin kriyat shema bimkoman. On ne m'oblige pas à descendre pour lire le schéma. Je peux lire là où je me trouve. Soit en haut de l'arbre, ou soit sur le mur. On ne m'oblige pas à descendre. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, pour la Mida, ce n'est pas pareil. On t'oblige à descendre. Ils n'ont pas besoin de descendre de l'arbre ou du mur. Minimum, quand même. Tu es en haut de l'arbre, tu t'arrêtes de travailler, tu te tiens, tu te mets sur une branche et tu fais ton schéma avec ton premier paragraphe, avec Kavana. D'accord, mais on ne t'oblige pas à descendre. C'est ce qu'il est en train de dire. Il faut s'arrêter de travailler à ce moment-là, bien sûr. Le parash Harishona, comme Moshe Nidbaer, au moins du premier chapitre, comme on l'a expliqué. À Kataf, je pense que c'est celui qui porte ses tonneaux ou ses seaux avec une barre au-dessus de ses épaules. Oui, porteur d'eau ou porteur d'autre chose. Son épaule. Ouais. Un bagagiste, si tu veux. Si, ça existe, les gens qui portent les valises. Sur les épaules, non, ça existe. Peut-être pas dans notre pays. Même qui porte son fardeau sur ses épaules. Il doit lire le schéma Israël même avec sa charge sur le. Voilà, Chazak Dov. Car même lorsqu'il a ça sur son dos, il peut quand même s'arrêter, mettre sa main sur les yeux et faire son schéma Israël avec Havana. Mais bien sûr, il ne commencera pas son schéma au moment où il soulève le fardeau, ou bien il décharge son fardeau. Parce que là, il ne peut pas avoir une Havana suffisante. Il n'y en a pas à Paris, mais il y en a plein. Hein. Oui, certainement, bien sûr. Il y en a plein partout. Les gens qui portent comme ça. À Paris, il y en a tu vas pas loin, hein. Tu vas au Maroc, tu vas au Côte d'Ivoire, tu vas partout. Aujourd'hui, il le faut encore. Hein. Les gars qui vont pour les droguimes. Oui, tu as raison. Nous rentrons maintenant dans un autre siman, Samer Dalet, Din Ato et Bekriat Shema. La loi de celui qui se trompe fait une erreur au moment du Shema Israël. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Kera et Mafrea. Il dit le Shema à l'envers. Le Yatsa. Le paquet de la Mitzvah. Parce que c'est marqué Ve'ayu. Ve'ayu, c'est-à-dire ils seront dans leur ordre. Ve'avayataniyu. Ils seront dans leur ordre. Tel que les Chachamim l'ont institué. Dans les psukim, on parle. Mais s'il a lu le troisième paragraphe avant le deuxième, par exemple. Il quitte. Avant Veaya. Parce que dans Torah, ils sont Il te dit, à l'envers. bien qu'il ne faut pas faire ça,
Mais s'il l'a fait malgré tout, il est Yotse d'Amizvah. Car on voit que dans la Torah, c'est pas, le schéma Israël n'est pas écrit d'une traite. Il est dans plusieurs parachiotes. Non, mais c'est à l'envers en plus. Shlach, c'est marqué c'est en troisième, et Vachimua, c'est dans Varim. Et l'autre, c'est être Hanan. Je ne sais pas exactement. Voilà, il te le dit en bas. Parasha Shema ve'afta, Parasha Vaïtranan, Ve'aya im Shamua Parasha Tekev, Parasha Vayom et Parasha Shlach. Donc vraiment, c'est pas du tout la suite. Bête, Kara Parasha Veta'aba. Il a lu un passage, donc un chapitre. Il s'est trompé. Il s'est trompé dans les mots, il s'est perdu. Si c'est où il a commencé son erreur, Kegon par exemple, chez Karakol Parasha, il a lu tout le chapitre, il a sauté un verset. Comment il doit faire? Il doit reprendre au début du pasuk? Non? Chazer le roche auto à pasuk. Il reprend à partir de ce verset qu'il a loupé. Le Gomer à Parasha, et il continue, il termine. Chez Mikra, à pasuk bema comme chez Niskar. Car si tu lis juste le pasuk qui te manque et tu continues après là où tu t'es arrêté, où tu t'es rendu compte de ton erreur, là tu vas lire à l'envers. Nimsakor alemafrea, n'est-ce pas? Parce qu'il va dire le verset seulement. Oui. Après il continue il après, va tout sauter. La file, entre parenthèses, la file ou dilek teva achat. Et même si c'est un seul mot, au ot achat, tu te dis, ou bien une seule lettre, au sheshina nekuda achat, ou bien il a changé même la ponctuation. Alder hashidvar besiman kouf membet, comme on expliquera dans le kouf membet, c'est loin ça. Il dit qu'on n'a pas ce siman. Ouais, si tu lis Tiskero au lieu de Tiskero, c'est cuit. Je donne un exemple, par exemple. Tiskero, Si c'est tu avec dis un S, avec sa mère. Ulma de thème, otam, au lieu de velima de thème, otam, C'est foutu. le yatsa. Donc il faut que tu reprennes la avelima de thème, otam, et tu continues. Mais si quand tu te rappelles, tu dis j'ai fait une erreur de Nekuda là, tu vas redire velima de thème, otam, et tu continues ton schéma après. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Il faut reprendre au verset que tu t'es trompé et continuer ton schéma. Et si maintenant il sait qu'il a fait une erreur, mais il ne sait pas où il a fait cette erreur, tu reprendras au début du verset sur lequel tu as un doute. Kegon, par exemple. Il sait qu'au moins le schéma, il a bien fait avec Ben Kavana. Mais après, il ne sait plus ce qu'il a dit. Il reprend Ve'afta. Et si même si le schéma, il ne sait pas s'il l'a fait avec une Kavana, le schéma, il revient au schéma. Ou bien une autre forme d'erreur dans le Gimel. Ta ben parasha les parasha. Il s'est trompé entre deux parachiotes, entre deux chapitres. Chez où yodea shesiem parasha, ve'eno yodea im rishona ve'im sheniya. Il a terminé. Non, c'est pas ça. Il termine un paragraphe. Mais il ne sait plus si c'est le deuxième paragraphe ou si c'est le premier paragraphe qu'il a terminé. Il ne sait plus. Qu'est-ce qu'il a terminé?
Est-ce que c'est le deuxième paragraphe? Est-ce que c'est le premier paragraphe? Alors, il ne sait plus où commencer. Alors, il te dit, Ben Paracha, le Paracha, chez où Yodé Hachem Paracha, il sait qu'il a terminé un chapitre, Veno Yodé Haim Rishona ou Shenia. Mais il ne sait plus si c'est le premier ou le deuxième. Paracha Rishona. Alors, il reprendra à la fin du premier chapitre, après le premier Ve'af, après le Ve'afta. Ve'atril Ve'ayam Shamoa. Et il reprendra donc Ve'ayam Shamoa. Car il a un doute. Et même s'il refait une deuxième fois Ve'ayam Shamoa, il reprend une deuxième fois Ve'ayam Shamoa. Là, maintenant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça arrive, ça. Très souvent. Ça m'arrive souvent. Aya Omed Be'urtav Tam. Il était dans Urtav Tam. Ve'eno Yodea. Mais il ne sait plus. Im Be'urtav Tam. C'est Be'Paracha Rishona. Est-ce que c'est le Urtav Tam du premier chapitre? Im le Urtav Tam Be'Paracha Shnia. Est-ce que c'est le Urtav Tam du deuxième chapitre? Parce qu'il y a deux fois Urtav Tam. Choser le Urtav Tam chez Be'Paracha Rishona, il revient au premier Urtav Tam. D'accord? Puisqu'il a un doute, il revient au premier. Attention, peut-être qu'on a dit qu'il revient au premier, quand il n'a pas dit, tu peux me donner le stylo, Chaim? Quand il n'a pas dit après, les manières bouillemechem. C'est dans le deuxième paragraphe. Urtaftam dans le premier chapitre. Urtaftam al-mezot betecha uvisharecha. Et dans le deuxième paragraphe, Urtaftam al-mezot betecha uvisharecha. Il ne sait plus où il en est. Il reprend en premier. Mais si dans son schéma, il a dit les manières bouillemechem, qui suis-je? C'est sûr qu'il a fait quelque chose. Et là, il a un doute sur son Urtaftam. Mais tu as dit les manières bouillemechem. Donc ta bouche, elle a parlé toute seule. Donc, ça veut dire, si tu as dit déjà les manières bouillemechem, c'est que tu as dit le deuxième. Parce que dans le premier, il n'y a pas les manières bouillemechem. Donc, si tu as dit les manières bouillemechem, c'est que tu es dans le deuxième. Donc, tu n'as pas besoin de revenir au premier. C'est ce qu'il dit ici. Quand il n'a pas continué son chemin en disant les manières bouillemechem. OK? Là, tu n'as pas à entrer dans un problème. Si tu as dit ça, c'est que tu es là. Shema Yitrilken. Tu vas me dire, oui, mais j'ai peut-être dit les manières bouillemechem après celui-là. Je te dis non. Non. Si tu as dit les manières bouillemechem, c'est que Mistam est là. Tu es dans le deuxième paragraphe. Parce que c'est impensable de dire que tu as dit ici à la fin du premier paragraphe. Maintenant, mais on sait très bien qu'après là, tu vas rentrer directement vers Yam Chamoa. Donc si tu as dit Vaya, si tu dis acharni les manières bouillemechem, c'est que tu es dans le deuxième. Shurgal shel le manière bou. Atsium paracha shenia, parce que son habitude dit que ce passouk-là, il le dit à la fin du deuxième paragraphe, pas à la fin du premier paragraphe. À la veillée de Shavuot, Ouais. je me suis endormi, Paracha Ekev, juste avant de lire le schéma. Ouais. J'ai fait le schéma, j'ai ouvert le lendemain pour finir j'étais au schéma. ומכל שכן, אם מצא עצמו בטבע אחרת, באמצע פרשה, et la plus forte raison, s'il se trouve dans un autre mot du deuxième paragraphe qui ne se trouve pas dans le premier paragraphe, c'est que certainement tu es dans le deuxième paragraphe. Il a dit tout ce qu'il y avait avant. Je reprends dans les mots. Ou bien il est dans un autre mot. Au milieu d'une paracha. Chazaka, il y a une forte présomption chez Amar Kol Ma chez les Malam Memena. Si tu es dans ce mot-là, c'est que tu as dû dire à ce qui est avant. Tu ne vas pas dire est-ce que j'ai lu, est-ce que je n'ai pas lu, mais si tu es déjà arrivé à ce passouk-là, c'est que tu l'as dit forcément. Tu ne vas pas arriver en plein milieu de ton schéma dans un verset. C'est que tu as dit ce qui est avant.
sont des petits simanim, hein, mais qui sont très, très importants. On est maintenant dans Samer et Anichnas levet hakneset, quelqu'un qui rentre dans la choule, ou matzat tzibur korin kriyat shema. Et le minyan, il est dans le Shema Israël. Oh, sheifsik bishat akriya. Eh bien, on va parler également de ce din-là, quelqu'un qui s'est interrompu au milieu de son Shema Israël. Est-ce qu'il doit reprendre au départ? Est-ce qu'il doit reprendre là où il s'est arrêté? Tout dépend du bisman. On verra ça quand on y arrivera. On va faire le Aleph. Kera Serugim. Il a lu le schéma d'une manière qu'on appelle Serugim. Il explique qu'est-ce que ça veut dire Serugim. Et à nous, chez Yitril Likrot, il a commencé son schéma, Veifsik, et il s'arrête. Ben Bestika, soit il s'est arrêté, il n'a rien dit. Il a commencé à penser, il est rentré dans ses pensées. Il s'est évadé là dans ses. Ou bien, Ben Bidibo, encore pire, il a commencé à discuter avec son voisin, en plein milieu de son schéma. Je ne dirai pas le nom, j'espère. Après, il est revenu à son schéma, après cette interruption, et il a terminé son schéma. Même si son interruption a duré très longtemps, qu'il aurait pu déjà finir le schéma 2 ou 3 fois même. Il y a ça, il est quitte. Il est quitte du schéma. C'est-à-dire que son interruption a duré longtemps. Dans ce moment-là où il s'est arrêté, il aurait pu lire déjà tout le schéma. Même si le fait de s'être arrêté, c'était un honnête. Ça existe. Honnête. Oui. Il dit que le cas de honnête, c'est pire encore que de s'arrêter pour parler et de s'arrêter pour se taire et rester comme ça sans rien dire. Le cas de honnête, normalement, on te fait revenir au départ. Mais là, il te dit, c'est pour ça qu'il dit, bah, afilou, imaya efsek mechamat honnête, même si son interruption, c'était par un cas de force majeure, il continue son schéma et il est quitte. Khan bi Megillah, c'est le même dîme dans la Megillah, Megillah Esther, que nous lisons à Purim. Bitkiat Shofar, ou dans la sonnerie du Shofar. En plein milieu des sonneries, il commence à discuter. Et après, il continue. Il est quitte. Il y a de la boue. Bon. Oui, ça j'ai vu dans le livre des Nîmes. Entre les quiotes et tu peux t'arrêter une demi-journée si tu veux. On a vu ça. Oui, c'est vrai que tu peux les écouter un petit peu le matin, un petit peu le soir, un petit peu le midi. Et tu quittes les 30 colottes. Tu peux écouter 10 le matin, 10 l'après-midi, 10 le soir. Aval bitfila. Par contre, dans la tfila, imsha'a. Si tu t'arrêtes. Si c'est arrêté. Kedé ligmor et kula beroj atsof. Voilà, tu dois et recommencer. tu t'es arrêté dans ta mida. Et un long moment. Et que tu aurais pu terminer ta amida. Kedé ligmor et kula. Mais rosh atsof. Pas depuis l'endroit où tu t'es arrêté. Depuis. Parce que si tu t'arrêtes à Sim Shalom, tu t'arrêtes 2 minutes, alors ouais, alors 2 minutes, tu aurais pu finir. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il te dit, l'interruption doit durer le temps de la Hamida du début à la fin. Ça rien la Khazar la roche. Voilà. Ça, j'ai appris ça. Il faut recommencer au début de la Hamida. C'est pareil si on parle au milieu de la Hamida. N'est-ce pas? Si quelqu'un a parlé au milieu de la Hamida, il doit recommencer la Hamida. J'ai un problème au Shabbat. Je fais la Hamida et la Hamida, il manque des pages. Ah oui. Donc, je suis obligé de bouger. Ouais, tu vas chercher un étudiant et tu continues.
Ou alors tu fais un signe à quelqu'un que tu te donnes un sido. Ouais. Ça arrive. Yesh Omrim. Ah, certains autres pensent que ce n'est pas comme ça. C'est Rabbeinu Shimshon. Le sire de Koussi. Ouais. Tu vois? Ouais. Que lui, il dit, c'est un chilouk ben kriyat shema et tfila. Il n'y a pas de différence entre Shema et Amida. C'est pareil. C'est pareil. Oui. V'chol makom imsha mecham atones. Et dans ce cas-là, si tu t'es arrêté à cause d'un honest, même si lui, c'est malgré lui. Lui voulait continuer, mais il est bloqué, il y a quelque chose qui se passe, qui ne peut pas continuer. Et ça répète, Imaya Rotsé. chez Afi Maya Rotsé. Il ne voulait pas s'arrêter. Oui, lui voulait continuer. Chez Lolishot, ne pas patienter ou arrêter. Il était dans un cas impossible. Il ne peut pas. Sarir la Chazor le Roche. Dans quel cas, il faut recommencer tout. Si l'interruption elle a duré le temps qu'il faut pour terminer la Hamida du début à la fin, ou le schéma. Comme on a dit tout à l'heure. Merci. Et pas depuis l'endroit où il s'est arrêté. Merci, Chaim. Je trouve que tu ne bois pas assez d'œufs. Il faut boire. Bien sûr qu'il faut boire. C'est pas bien. Hein. Ça va. C'est pas... Mais j'ai bien la maison, t'inquiète pas. Avec la temps comme celui-là. Ou Mavsik Boatsov. Ou Mesharim les filles à Corée. Alors combien de temps ça dure? Il y a des gens qui font la Mida en 30 secondes. Il y a des gens qui font la Mida en 10 minutes. Alors, comment tu vas alors? Comment tu évalues ce moment d'interruption? Selon la lecture de la personne. Ah, c'est ça. Donc si tu lis très vite, alors le temps de t'interrompre, il faut faire attention. Parce que si tu peux placer l'amida dans cette interruption, il faut que tu recommences tout. OK? Mais Sharim les filles à Corée. On évalue ce moment selon la vitesse de celui qui lit. Vélo les filles revenaient Adam. Et pas selon la majorité des gens. Il parle non du premier avis toujours. Non, deuxième avis. Non. Que ce soit la Hamida, mais dans les deux avis, c'est pareil. Ça, ce dîner-là, c'est pareil. Dans le premier avis, c'est pour la Hamida. Dans le deuxième avis, Hamida ou Shema. Va faire le Birkat Kriyat Shema. Et même dans les bénédictions du Shema Israël. Imsha ben sa bracha, que déligor et kula, mais on la tsofa, tsaré la chazal. Il est très mahmir, le sire de Koussi. C'est valable, ça, dans les brachot du schéma, dans le schéma et dans la Hamida. Si tu t'arrêtes, et à ce moment-là, tu pouvais terminer, tu pouvais lire entièrement les brachot du schéma, tu recommences. Et ça peut arriver, hein, tu rentres dans un problème. Une fois, je suis dans mes brachot du schéma, j'ai mes lunettes qui sont dans un autre endroit. J'ai besoin d'aller les chercher. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pris là-bas à Flandre. Je dois aller dans ma classe chercher mes lunettes. Je m'arrête, je vais chercher mes lunettes et je reviens. Il faut faire attention que l'interruption elle n'a pas duré le temps, un temps trop important. Sinon, tu devrais recommencer d'après lui. On n'a pas vu ce que l'Admour Azaken a dit, parce que là, il y a déjà une discussion. Mais s'il ne s'arrête pas pour un honnête, tout ce qu'on a dit, c'est pour un honnête. Que s'il voulait lire, il aurait pu lire. Donc, c'est mon cas. On va aller chercher mes lunettes, mais bon, c'est pas honnête. Oui. Et il s'est interrompu volontairement. Et il s'est arrêté de lire. Ben Bedibour, soit qui s'est mis à discuter. Ben Bistika, soit en se taisant. Afiluzman Rav. Même un long moment. Je crois que les gens qui prient doucement. En Sarir la Chazor. Et là, le Makom chez Passak. Tu reprends là où tu t'es arrêté. Vechen yesh linog alacha le maase ki chenika. Qui c'est qui dit ça la dernière fois? Ouais.
l'Anmoazaken. Ah, ça, Il te dit c'est comme ça qu'il faut tenir. C'est-à-dire, si c'est dans un cas d'honnête, il faut faire attention. Mais si c'est volontairement que tu t'es arrêté, bon, comme je dis, pour aller chercher tes lunettes, j'aurais pu m'en passer, mais j'ai préféré avoir mes lunettes. C'est moi qui ai décidé de l'arrêter. C'est pas grave. Je peux m'arrêter le temps que je veux. Moi, Ravia Yoshua. Parle plus fort, tiens, on t'entend pas. Non, j'ai rien dit. Bonsoir d'abord. Ah, Imagine-toi, même, et je pense que c'est le cas de tout le monde, imagine-toi qu'on est dans la prière d'Afka et la Torah, elle commence. J'ai posé la question déjà à... le Sefer Torah, alors tu dois écouter la création du Sefer. Oui, ça arrive, ça, c'est vrai. Et alors là, donc, on est d'accord qu'on s'arrête de prier. Oui, on écoute la créa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que c'est considéré comme honnête, ça, Sion? Je ne sais pas. Parce que si tu avais voulu, tu aurais continué ta tefila et tu n'aurais pas écouté Kriyat Torah. Je veux dire. Moulé m'a dit pour ça. Oui. Il m'a pas pris à 40 ans, ou 17. J'ai dit, Moulé, qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'Amida. Tu écoutes Kriyat Torah? Il m'a dit, Moulé, l'Amida, tu peux écouter des mots de la Torah. Ah, comme ça, c'est dit. Parce que nous, maintenant. Ouais. Il faut généralement, quand tu vois que tu vas rentrer dans la Mida et qui vont sortir la Torah, tu ne te mets pas dans la Mida, je veux dire. Ouais, tu attends. Non, j'attends. Maintenant, si tu es surpris au milieu de la Mida, oui, ça te pose un problème. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois qu'ils sortent la Torah et tu vois que tu arrives. On gère la chose, et que tu arrives à la Mida. Moi, j'étais dans les vapes. Je ne rentre pas dans la Mida. J'attends qu'ils finissent Kriyat Torah. Mais là, ça ne s'appelle pas honnête. Je ne pense pas que ça s'appelle honnête, c'est plutôt volontaire. Je veux écouter la Torah. Donc, je m'arrête. Tion, essaye d'être un manche. Non, mais tout ça, c'est des cas. Non, mais Dov, c'est des cas de tous les jours, ça. Oui, mais ce n'est pas mon problème, tu as compris? Merci. Merci. Donc, tu as la réponse du Rav. Je suis sûr que ça arrive tous les jours. C'est clair, ici, dans la Torah, dans le Shulchan Aruch. Voilà, il va dire c'est quoi honnête. Ah, Quel homme. tu as la chance, Sion. Le honnête, c'est quoi c'est honnête? Yeshomrim a filou honnête l'estime. Certains disent que c'est honnête l'estime, une bande de brigands qui viennent, qui rentrent. Ou honnête acher, ou bien autre chose. Kol shelo haya yachal likrot. Dans un cas où tu ne peux pas lire. Afelu imratsa. Tu vois, quelque chose qui t'empêche de lire. Même que toi, tu veux lire, mais tu ne peux pas lire. Donc là, pour le créateur, ça ne s'appelle pas un honnête dans ce cas-là. Parce que c'est toi qui décides de t'arrêter. Tu pourrais continuer. Mais le cas de honnête, c'est que vraiment, tu es dans l'impossibilité de continuer à lire. Ça, c'est un avis. C'est l'avis de Du Magan Avraham, Magan Avraham. du Rosh, du Tour. D'accord. Veyash Amrin, il y a un autre avis. שאינו חשוב הפסק מחמת אונס לחזור לראש שלה, אם כן לא היה יכול לקרות מחמת שהאיש אינו ראוי. Il y a un autre avis qui change complètement de ce qu'on a dit. Il dit que c'est quoi qui est considéré comme un hefsek, un ones, qui oblige donc la personne à revenir au début. Et la imken, c'est seulement dans le cas, lo haya yachol likrot, il ne pouvait pas lire, mechamata she'aish eno raoui, parce que le problème vient de chez lui. Si je comprends bien, Kegon, par exemple. Le honnête ne vient pas de l'extérieur, comme le honnête qu'il a parlé précédemment. Il y a des listines qui rentrent dans la choule, les gens ils déguerpissent, ils se sauvent. Tu peux pas être aux toilettes, peut-être. Kegon, chez Itril Likrat Kreat Shema, comme tu dis, Tion, eh oui. il commence à lire le Shema Israël. Itril ou Meragaim Shotetim al Gukal. Il ne peut pas se retenir. Et là, il te dit encore plus, il fait sur lui. Il doit s'arrêter jusqu'à ce que ça se termine. N'est-ce pas? Il va aux toilettes alors. Non,
Il n'a même pas besoin. Il pas fait exprès. Mais au Il fait moment où pas ça exprès. coule, tu ne peux pas lire. Tu dois t'arrêter, mais le problème, il vient de chez toi. Il ne vient pas de l'extérieur. Ou bien parce que l'endroit où tu es, tu ne peux pas. Il est sale. C'est ça. Oui. Par exemple, comme dans les rues de Paris, tu lis ton schéma dans la rue en marchant. Tu arrives dans des endroits qui sont sales. Tu es Je s'arrêter. obligé d'arrêter ta lecture. D'accord? Ça, c'est dans un cas où toi-même, tu t'es mis dans un problème parce que toi, tu as été dans ces rues-là. Mais si tu as lu dans un endroit correct, et là, et il y a un honnête quelconque qui vient et qui t'empêche de continuer, même si tu as attendu très longtemps, Continue après. donc on voit qu'il y a plusieurs avis ici. On va voir le lien à la Khamana. Il y a un premier avis qui dit que ça concerne que le schéma, que la Hamida Oui. et pas le schéma. D'accord? Il y a un avis qui dit que ça concerne aussi bien le schéma que la Hamida et même les brachot du schéma. Et il y a un avis qui tient que c'est seulement quand c'est un cas de honnête de chez lui, de son problème. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. Là, il doit recommencer. Sinon, il ne doit pas recommencer. Il y a un qui dit, dans la Hamida, même si c'est un honnête acher, ça t'a empêché de continuer ta Hamida et tu t'es arrêté. Regarde le roche. Choser le roche, tu recommences au début de la Hamida. Parce qu'il y a le deuxième avis qui dit que même si ce n'est pas un honnête, tu recommences. Mais Shema Israël, en tsarel achazor le roche. Sauf Elaim qui en a ish ou amakom menorah. Sauf si le problème vient de chez toi ou bien de l'endroit où tu te trouves et que tu as dû t'arrêter. Que tu t'es arrêté un certain temps, donc le temps de terminer le schéma, de commencer et de terminer le schéma. Là, pour le schéma, tu recommences. Bravo. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra Bezrat Hashem la semaine prochaine. Tu pars sur Ravi, toi, non? Je ne pense pas. Azak. On souhaite à tout le monde. Il y a des dynimes très intéressants, des dynimes sur la lecture de la Torah. Alors là, il y a un paquet à savoir. On va y arriver. Très intéressant. Et là, tu l'as après, c'est intéressant. Patiente, Il faut avoir de la patience. On va y arriver. Il faut patienter. Hein. Bon, On s'inquiète. on va patienter avec du cidre. À moins que tu payes. Ah ouais.